Tu l'as deviné! Aujourd'hui, je te parle de comment aider tes enfants à devenir plus autonomes dans les tâches du quotidien. Bienvenue à la petite école. Je m'appelle Evelyne, je suis une enseignante du primaire et mère de 2 jeunes enfants. Dans cette capsule, je vais beaucoup m'inspirer des principes de Montessori. Donc, c'est une approche que je trouve vraiment inspirante et intéressante et facile à intégrer au quotidien. J'ai commencé à changer une activité à la fois, une pièce, un objet par-ci par-là, puis tranquillement pas vite, c'est en train de se construire. Ça part du principe qu'on veut aider l'enfant à faire les choses seul. Donc, on est plus un guide, un accompagnateur, puis on respecte beaucoup le rythme de l'enfant. Bien sûr, ça prend du temps et de l'observation, parce que c'est l'enfant qui fait les choses beaucoup par lui-même, mais il faut être là pour le superviser et le guider. Donc, il ne faut pas être pressé, il faut prendre notre temps, mais ça fait aussi que l'enfant, il est fier de lui, ça lui donne une bonne estime, puis ça crée un environnement aussi qui est relax. Voici quelques exemples de ce que je fais chez moi avec mes 2 jeunes enfants. Dans la cuisine, eh bien, j'ai aménagé un tiroir qui est pour eux, alors ils peuvent aller eux-mêmes chercher les choses pour mettre la table. J'ai mis des choses autant en plastique qu'en verre. Ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils ont envie d'utiliser. C'est sûr qu'en mettant des assiettes en verre comme moi j'utilise, il y a des dégâts, il y a de la casse. Mais en même temps, ça permet aux enfants de se rendre compte que s'ils échappent un verre, ça a une conséquence et ils peuvent plus facilement comprendre que il faut être prudent avec ces objets-là. Lors des repas, je laisse vraiment mes enfants manger avec les ustensiles ou avec leurs doigts, puis je les laisse faire d'eux-mêmes, même si ça salit leurs vêtements, c'est toujours des vêtements, ça se lave. Même chose pour ce qui est de répandre sur la table ou sur le plancher, on nettoiera tout ça à la fin. Ça fait partie du processus d'expérimentation que de toucher à la nourriture, de voir les effets que ça a si on la laisse tomber sur la table ou s'il y en a un peu qui tombe à terre. C'est sûr que si ça devient un jeu puis on fait exprès, là, on va plutôt les faire ramasser. Comme ça, généralement, ils vont apprendre aussi que, OK, ouais, si j'en mets par terre, j'en ai plus à ramasser après. Toujours de les rendre conscients, finalement, que chaque geste a une conséquence derrière ça. C'est sûr que ça fait beaucoup de dégâts sur la table et par terre, de les laisser manger seuls. Mais je pense que c'est un apprentissage qui est fait pour plus tard, puis je regarde mon garçon Edmond de 3 ans qui j'ai beaucoup moins à ramasser par terre parce que finalement il mange presque à la perfection. Dans la chambre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé les tiroirs vraiment accessibles pour les enfants. Comme ça, ils peuvent eux-mêmes ouvrir les tiroirs et aller chercher leurs propres vêtements. C'est eux qui vont choisir leurs vêtements, même si parfois ça fait des mix un peu spéciaux, mais au moins ça leur donne une confiance en eux d'être capables de décider puis de s'habiller le plus possible seuls. Dans le salon, j'ai mis aussi des chaises adaptées avec une table adaptée, donc ils peuvent s'asseoir facilement d'eux-mêmes. Ils peuvent aussi aller chercher les objets puis les ranger d'eux-mêmes. J'ai essayé de limiter dans l'espace de jeu le nombre de jouets pour qu'on les voit bien, que ça soit distinct et je fais une rotation comme ça, ça crée de la nouveauté, mais on essaie de s'en tenir avec ce qui est déjà sorti au lieu de toujours avoir une multitude de jouets. On essaie de montrer aux enfants au lieu de leur interdire. Si on ne veut pas qu'il se blesse avec un couteau, on va lui montrer comment tenir son couteau pour couper la banane. Si on veut qu'il fasse attention dans les marches, on va lui tenir la main ou on va lui montrer comment descendre de reculons. Dans tous les déplacements que je fais, je laisse vraiment Annette se déplacer d'elle-même le plus possible pour qu'elle puisse se dépenser et se pratiquer dans ses mouvements. Donc, quand on descend les escaliers, je la laisse descendre les marches. Puis, elle aime vraiment ça, remonter et redescendre les escaliers quand je joue en bas. Mais je la supervise puis je la laisse faire parce que pour elle, c'est finalement une forme d'apprentissage que de monter et descendre les escaliers. Encore, si on se rend au lavabo pour se laver les mains, je laisse Annette monter sur le banc puis se laver les mains toute seule comme elle est capable. Edmond, lui, préfère monter sur le comptoir comme un petit singe. C'est correct aussi si ça le permet de bouger puis d'expérimenter ses forces puis son corps. Quand c'est l'heure de sortir dehors, les enfants vont vraiment aller chercher eux-mêmes le plus possible leurs vêtements qui sont disponibles, rangés ou ils les ont laissés la dernière fois, puis sont faciles à prendre, sont faciles à replacer.
Puis ils vont essayer de mettre d'eux-mêmes le plus possible tout ce qu'ils peuvent mettre, surtout avec nos hivers où ça n'en finit plus de s'habiller. Un autre moment où j'essaie d'impliquer mes enfants dans les tâches quotidiennes, c'est par exemple dans le lavage. Eh bien, c'est Edmond qui va sortir de la laveuse les vêtements mouillés, puis c'est Annette qui va les mettre dans la sécheuse. Comme ça, il joue un rôle dans les tâches quotidiennes. Si je lave la salle de bain, ben Edmond il est capable, lui, de nettoyer le miroir, puis Annette est capable de passer une petite débarbouillette sur le bain pour contribuer, elle aussi, au ménage. Je vais leur donner aussi un petit balai si on fait un dégât, puis c'est des graines à ramasser. C'est vraiment dans tous les petits gestes du quotidien que je vais essayer d'impliquer le plus possible les enfants, puis de les faire le plus possible de choses seuls pour qu'ils se sentent épanouis, puis de plus en plus autonomes à travers tous ces petits événements-là du quotidien. Merci d'avoir été à l'écoute pour ma vidéo. J'espère que je t'ai donné quelques trucs qui vont être utiles à ton tour. Va liker ma page Facebook ou t'abonner à ma chaîne YouTube si tu trouves mes vidéos intéressantes. Merci! Tu veux te laver, Annette?